Bonjour à tous, Minakama et bienvenue sur Story Panzu. Aujourd'hui, on va analyser, théoriser ensemble le chapitre 1162 de One Piece. Et laissez-moi vous dire une chose, ce chapitre est juste incroyable. Une bataille légendaire qui explose enfin sous nos yeux. Et maintenant, on comprend pourquoi elle est restée gravée dans l'histoire. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec l'intro et juste après, on enchaîne direct avec l'analyse du chapitre. Let's go! On commence le chapitre avec la couverture. On y retrouve Yamato et ses amis, toujours dans leur pèlerinage qui semble ne jamais finir. Et vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, j'arrête de commenter ce pèlerinage. On a compris Oda. Allez, on passe à la suite. Le chapitre reprend exactement là où on s'était arrêté. On voit Rayleigh fuir God Valley en portant Shaki dans ses bras. Et franchement, c'est fou. La meuf est tellement belle qu'elle réussit à faire s'unir des pirates rivaux juste pour elle. D'ailleurs, sur cette page, on a aussi une sorte de plan stratégique qui montre la position des protagonistes et des antagonistes autour de God Valley. Et même Roger, on le voit réfléchir à sa prochaine action comme s'il savait déjà que tout allait dégénérer. Deuxième page, on retrouve Ivankov et Kuma qui viennent tout juste de trouver leur fruit du démon. Et là, ils décident de les manger. Cette scène, elle fait direct écho au flashback de Kuma. Et ça, c'est un pur bijou d'écriture d'Oda. Mais attention, page suivante, on voit Lin Lin, Big Mom, débarque et littéralement tabasse Ivankov pour lui voler son fruit du démon. Pendant que Kuma, lui, réussit à avaler le sien. Et là, la scène qu'on attendait tous. Garp fait son entrée sur le champ de bataille. Il assiste à la chasse à l'Autochtone et appelle Sangoku pour lui demander des explications. Et la réponse de Sangoku, le dernier qui a posé cette question, a disparu. Cette phrase confirme que Sangoku était au courant du massacre de God Valley. Et du coup, une vraie question se pose. Pourquoi Garp est-il resté dans la marine après avoir vu tout ça? Oda va devoir nous donner une explication embêtante parce que là, c'est vraiment chaud. Ensuite, on retrouve Xebec poursuivi par Garling et les membres du clan Devi transformés en démons. Et là, révélation de malade. Dans ses membres, il y a le père et la grand-mère de Xebec. Le gars fuit pour protéger sa famille. On apprend aussi que sa femme veut s'enfuir avec leurs enfants sur l'Olusia, ce qui veut forcément dire qu'il y a quelque chose d'important là-bas. Retour sur Lin Lin, scène complètement surréaliste, Minakama. Kaido la frappe en traître, juste pour lui voler un fruit du démon. Et au loin, Saturne observe tout calmement pendant que Imu lui demande si Garling a réussi à capturer Xebec. Réponse, rien du tout. Garling est même KO au sol. Et là, moment iconique, on voit que Xebec n'a pas hésité à tuer sa propre famille. Et soudain, Imu débarque en prenant possession du corps de Saturne. Face à lui, Xebec, Garp et Roger réunis et pour couronner le tout, Barbe Blanche entre dans la bataille accompagné de Kaido qui vient tout juste de voler un fruit du démon. Une fin de chapitre tout simplement légendaire, Minakama.
Voilà les Nakama, on arrive à la fin de ce chapitre 1162. Franchement, Oda nous a encore retourné le cerveau. Je veux absolument vos théories en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de Imu, de Garp et surtout de ce qui s'est passé à God Valley. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses et théories. D'ici là, prenez soin de vous et comme d'hab, Story Ponzu, on se retrouve au prochain chapitre.